Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Mais juste avant de commencer, vous avez vu, j'ai fait une petite intro, histoire que vous puissiez mettre un visage sur cette voix et sur ses mains. Je trouve ça plus sympa que vous puissiez voir un peu ma tête. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi quand je regarde des chaînes, c'est que j'aime bien pouvoir mettre un visage. Donc comme vous me voyez très rarement ou presque jamais face caméra ici, voilà, vous avez au moins ma tête au début. Bon, je sais pas si ça restera, mais bon, c'était un essai, on verra si coucou, on verra si je continue comme ça ou pas, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aquarelle. Comme j'ai terminé mon dernier carnet avec mes petites pages d'art journal aquarelle, ça m'a donné envie de recommencer un petit peu plus. Donc là, je vous montre, c'est un petit carnet que j'ai commencé à faire sur l'été dernier. Donc c'était quand j'étais en vacances, j'avais emporté ce carnet-là, mes aquarelles, quelques tampons, mais vraiment très très léger. Et je m'amusais à faire des formes. Alors vous avez ce motif de feuille là, que j'aime bien. Puis j'avais fait des algues et je vous avais fait une page d'art journal d'ailleurs, il y a quelques temps avec des poissons dans les teintes de bleu. Et donc du coup, j'avais envie de recommencer un petit peu cet exercice-là. Et donc je vais travailler une scène avec des tampons Show and Flower, vous l'avez vu sur la petite vignette. Mais je voulais travailler mes feuillages en fait vraiment avec mes aquarelles. Donc je suis partie avec mes... Donc là c'est la palette. Donc c'est ma palette avec mes godets en fait supplémentaires que j'ai envie de retravailler un petit peu. Et donc j'ai testé un petit peu mes couleurs et là je prends pas de risque, je suis dans des couleurs que j'aime beaucoup pour mes feuillages, c'est des couleurs un petit peu gris-vert. Donc c'est un mélange de vert avec du bleu. Donc là en vert j'ai le vert de périlène et j'ai le bleu de phthalo que j'ai mélangé. Et puis voilà, donc j'ai testé mes mélanges, mais je veux vraiment rester sur ces teintes-là. Donc je vais faire des feuilles plus ou moins vertes, plus ou moins bleues. Donc je vais changer un peu le dosage, mais on va être dans les mêmes tonalités. Pour ça, je travaille sur un papier aquarelle Fabriano Extra White en grain fin, c'est l'Artistico, mon papier chouchou. Et puis je l'ai fixé, donc j'ai taillé mon papier pour qu'il fasse 21 par 29,7 pour pouvoir plier ma page après et la mettre dans un carnet que j'aurais confectionné. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je m'en occupe. Je l'ai fixé ma page sur une planche en bois pour me permettre de tendre mon papier, de me garder une petite marge blanche tout autour. Et puis ça me permet de pouvoir bouger ma page aussi, voilà, travailler comme ça sur un support, ça peut être pratique. Donc voilà, ça c'est pour le matériel. Mon pinceau, je sais jamais, vous me demandez souvent, ce sont toujours les mêmes pinceaux, ce sont des pinceaux Raphaël en poil naturel. Mais j'en ai plusieurs gammes, donc je saurais pas trop vous dire vraiment. Après, ils sont tous bien chez Raphaël. Hein, donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand je peux avoir une pointe fine et que les poils du pinceau se gorgent quand même en fait d'aquarelle. Quand je fais des motifs comme ça, j'aime moins les pinceaux trop souples comme les pinceaux à la vie parce que je suis moins précise. Je préfère des pinceaux avec des poils un petit peu plus nerveux. Donc voilà, et j'ai commencé par faire un lavis en fait, mais très 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 dilué, très léger. Et pour le lavis, j'ai utilisé du grit paint dilué. Et c'est un pinceau Raphaël langue de chat que j'ai utilisé. Bon, c'est pas essentiel, vous pouvez le faire avec n'importe quel pinceau. Après, il faut juste adapter la taille du pinceau avec la surface qu'on a à recouvrir. Autrement, on galère un petit peu et du coup, on perd du temps. Et vous savez qu'en aquarelle, on peut travailler dans l'humide. Et du coup, si on perd trop de temps, ça le sèche. Et on fait des auréoles plus facilement. Donc là, c'est pour mon fond. Donc les auréoles vont pas me gêner. Mais voilà. Donc ça, c'est pour le matériel. Donc j'ai commencé par faire un lavis donc très dilué. Et ensuite, je suis venue travailler en fait mes feuilles. Pour m'aider dans mon motif de feuilles, je me suis inspirée de 2 tampons de chez Florilège Design. Donc je ne vais pas du tout les utiliser sur ma page. Par contre, je me suis inspirée un petit peu des formes, donc des feuillages dans les courbes un petit peu. Sur certains feuillages, j'ai des toutes petites feuilles que je trouvais mignonnettes et du coup que j'ai reprises. Et dans le tampon Magnolia, c'est pareil. Il y a des petites feuilles en fait sur les tiges que je trouvais sympa. Donc voilà, j'ai ces tampons-là pas très loin de moi et je m'en inspire pour créer mes feuilles. Alors, ma façon de faire, il y a
plein de façons de faire différentes les feuillages. Vous avez plein de tutos vidéo sur YouTube, plein de vidéos sur Instagram aussi d'aquarellistes qui vous montrent un petit peu comment elles procèdent. Moi, voilà, c'est très intuitif en fait. Donc, je commence par faire une tige et je veux vraiment des feuilles en mouvement. Donc, je commence par faire une tige avec mon pinceau et ensuite, je fais les ramifications des feuilles. Et ensuite, je me sers de ces ramifications pour donner un mouvement déjà à ma feuille, ça me guide, et ensuite je forme ma feuille. Donc là, cette fois, je vous ai fait un tuto il y a très longtemps. Je pense que c'était au tout début de ma chaîne, ça devait être peut-être la 3e vidéo que je pouvais vous faire. Je vais vous mettre en incrustation le lien vers la vidéo, je vais vous faire une fiche pour que vous puissiez aller voir. Ça, c'était, ouais, il y a 2 ans, 3, oh là là, je sais même plus. Vous verrez en fonction de la date. Et en fait, dans ce tuto vidéo-là, je vous montrais comment réaliser des feuillages pour les découper. J'en ai fait une page de scrap après. Et je vous expliquais que les feuillages, je les formais directement avec mon pinceau, c'est-à-dire avec les marques de mon pinceau. Je donnais la forme déjà de la feuille avec le plat de mon pinceau. Ici, c'est différent. Je vais dessiner ma feuille avec la pointe de mon pinceau et ensuite, je vais venir remplir. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas mieux ni moins bien. C'est une autre façon de faire. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? Je sais pas. Il faut que vous testiez pour que vous puissiez voir, vous, de votre côté, ce que vous trouvez le plus facile. Moi, là, je voulais vraiment travailler des feuilles dans les courbes et ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé les feuillages à l'aquarelle. Et du coup, là, pour moi, c'était un petit peu plus simple pour leur donner la forme que je souhaitais. Donc, je voulais des feuilles qui soient assez dodues. Donc, il y a un corps assez comme ça, assez bombé, enfin, pas bombé, mais assez important. Et que ça me fasse des pointes assez fines et avec un mouvement comme ça. Donc, pour moi, c'était plus simple de les travailler en dessinant le contour avec la pointe de mon pinceau. Si vous voulez vous aider, vous pouvez, une fois que vous avez fait votre fond, enfin, pas forcément d'ailleurs, vous pouvez le faire aussi avant, mais vous verrez mieux, c'est dessiner en fait au crayon de bois, mais vraiment avec un trait très léger. Évitez le critérium pour ça, parce que le critérium, il a tendance à marquer un peu trop le papier. Et ensuite, on a tendance, même quand on fait l'aquarelle par-dessus, à voir quand même en dessous le trait de crayon. Donc, il faut que vous pouvez utiliser un crayon, alors moi je dis crayon de bois, dans l'Ouest, à Nantes on dit crayon de bois et pas crayon à papier. Voilà, et sans appuyer trop fort, vous pouvez déjà commencer à créer votre scène si vous vous sentez un petit peu perdu en fait sur votre page. Ça vous permet de placer vos feuillages, de voir un peu l'harmonie. Et puis si votre trait de crayon est un peu trop fort, vous pouvez le gommer un tout petit peu avant de commencer l'aquarelle. Autrement, vous commencez directement comme ça. Ça peut vous aider. Donc dans les couleurs que j'ai utilisées ici, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu le nuancier que j'ai fait au tout début. C'est le vert de périlène avec du bleu de phthalo. Donc c'est les 2 seules couleurs que j'ai utilisées en termes vraiment de couleurs. Et ensuite, j'ai dû prendre un peu de gris de paint de temps en temps pour venir assombrir quelquefois mon mélange, sachant que le vert de périlène, il est déjà très sombre, enfin très foncé. Donc, on n'a pas forcément besoin de venir ajouter du gris de paint pour assombrir encore un petit peu. Enfin, moi, je le fais parce que ça me change un petit peu la tonalité et ça me permet d'apporter un petit peu plus de dynamisme à mes feuilles, mais il n'y a pas d'obligation non plus. Et puis, pour les feuilles, après, il faut se laisser aller. Vous pouvez travailler les fusions, vous pouvez faire plusieurs couches sur vos feuillages. Si vous vous rendez compte que votre papier a eu le temps de sécher avant que vous ayez fini votre feuille, c'est-à-dire si vous avez des démarcations, que ça vous crée des auréoles sur vos feuillages, n'hésitez pas à attendre bien que ça sèche, ou vous séchez au heat gun et vous revenez faire une couche par-dessus, ça va vous atténuer vos auréoles. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que certaines fois, je pense que je devais être trop lente et du coup, mon papier avait séché par endroits et la fusion se stoppe. En fait, elle continue pas et elle se stoppe et du coup, ça fait des démarcations. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir corriger par-dessus en faisant une 2e couche. Et puis voilà, vous pouvez commencer à travailler, ça c'est ce qu'on fait beaucoup aussi. On travaille par les plus gros motifs d'abord et ensuite, on vient combler avec des plus petits. C'est plus facile de faire comme ça quand on fait des compositions. On travaille d'abord avec les formes les plus importantes et puis ensuite, pour disposer un petit peu la mise en page et ensuite, on fait avec des formes un peu plus petites et ainsi de suite. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis, j'ai complété... qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, dans mes petites difficultés, pour vous rassurer,
Là, je procède, en fait, je le fais de droite. Je commence par la droite, mes feuillages, intuitivement. Je commence par la droite et je les continue, en fait, jusqu'à la gauche. Mais le problème, c'est que bon, je suis droitière et du coup, c'est compliqué parce que quand je travaille comme ça, je peux, enfin, comment dire, la partie à droite, au fur et à mesure que j'avance, elle est encore humide. Et du coup, c'est compliqué pour moi parce que je peux pas poser ma main. Voilà. À chaque fois, je me le dis, mais pourtant, intuitivement, je le fais toujours comme ça. Il faudrait que je commence, comme quand j'écris, que je commence par la gauche et que du coup, je puisse continuer ma scène comme ça vers la droite pour pas être gênée par mes parties qui sont en train de sécher. Mais systématiquement, je commence toujours par la droite. Donc, bon, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il faut à tout prix que je me mette ça dans la tête. Parce que du coup, je suis très vite gênée, en fait, dans mes gestes pour pouvoir faire, en fait, mes feuilles parce que je peux pas poser ma main. Alors, si vous suivez les vidéos des tribulations de Marie, elle vous expliquera qu'il faut que le poignet reste souple. Et il faut s'entraîner, en fait, à avoir un geste léger. Mais moi, je suis pas précise si mon poignet est en suspension. Donc j'ai besoin d'appui. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre, ouais, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai besoin de poser mon poignet moi pour être plus précise. Il faudrait que je fasse des exercices à l'aquarelle pour avoir le poignet libre, mais j'en suis pas encore là. Et du coup, comme il faut que je pose mon poignet, eh bien, je suis très vite bloquée. Donc c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous êtes dans le même cas que moi. Et si vous êtes droitière, c'est de commencer vraiment à gauche quand vous commencez vos aquarelles, s'il y a un sens comme ça dans la composition. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à vous dire. C'est des choses c'est un peu comme pour les colorisations de tampons. Moi j'essaye d'intensifier la base de ma feuille et puis quelque chose d'un petit peu plus diffus, mais j'ai des feuilles qui sont plus claires, des feuilles qui sont plus foncées. Voilà, il n'y a pas de règle. Et ce que j'ai juste complété pour pas que ça fasse trop nu, en fait, c'est j'ai complété avec des feuilles dans le bas de ma page pour donner l'impression que des motifs sont en dessous, quoi. Que voilà, c'est vraiment comme une scène qu'on aurait découpée. Donc voilà pour ces feuillages. J'ai volontairement laissé aussi au centre, donc j'ai deux feuilles, mes feuilles principales qui partent une à droite et une à gauche, et j'ai une zone de blanc au-dessus, enfin une zone vide parce que je veux mettre un titre à cet endroit-là. Donc j'ai pas voulu mettre des feuilles partout, puis je voulais garder quand même, comme c'est une page d'un journal, je voulais garder des zones de blanc pour que ce soit un petit peu plus aéré. Je cherche pas à faire un motif d'aquarelle vraiment comme si c'était un papier imprimé. Ça, je l'ai beaucoup fait pour mes albums un peu style junk journaux, où je faisais des motifs comme ça, répétés, avec des formes de fleurs, de feuilles, tout ça. Bon là, c'est pas le cas, c'est vraiment une page d'art journal, donc il me faut des zones de blanc. Ensuite, donc du coup, maintenant que j'ai fait mes motifs à l'aquarelle moi-même, je vais utiliser les tampons pour compléter ma scène. Donc là, je suis avec les tampons Show and Flower. Alors, il y a un tampon qui est plus ancien, c'est la jeune fille avec les cheveux qui partent comme ça vers la droite, qui fait partie de la planche de tampons sur le thème du bleu. Et c'est aussi le portrait que j'avais utilisé pour ma page avec les néocolores dans mon carnet. Je l'aime bien, celle-ci, puis je trouve que le mouvement des cheveux me convient bien, et dans ce sens-là, ça me convient bien aussi. Donc voilà, et ensuite l'autre tampon, c'est un tampon là qui est tout récent de la dernière collection, qui vient tout juste de sortir, et ce sont des papillons. Donc voilà, donc c'est une sorte de frise un peu avec des papillons qui sont entremêlés les uns aux autres. Et bon, je vous en parlerai après parce que du coup j'en suis pas là. Alors le portrait, bon c'est toujours à peu près pareil, je l'ai travaillé avec toujours le même mélange, enfin c'est pas toujours le même mélange, je varie. Là je suis avec quelle palette? Moi j'ai changé après coup, mais pour les teintes de peau en fait il vous faut un mélange de rose et de jaune. Et ensuite, vous pouvez prendre un peu n'importe quel rose et n'importe quel jaune. Le tout, c'est de trouver de trouver le bon dosage entre ces deux couleurs pour que ce soit ni trop rose et ni trop jaune, que ce soit naturel. Et surtout, il faut vraiment diluer votre mélange pour avoir une transparence dans votre peau. Ça, je vous le dis à chaque fois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Et pour les cheveux...
Pour les cheveux, j'ai fait une première couche avec une terre de sienne, je crois. Et puis après, j'ai dû prendre le bitume pour asson. Alors j'ai fait un mélange, oui c'est ça, j'ai fait terre de sienne au début très diluée. J'ai dû revenir avec une terre de sienne moins diluée. Et puis ensuite, j'ai fait un mélange, j'ai utilisé le bitume un peu plus dilué au début, mélangé avec la terre de sienne. Voilà, je suis venue comme ça progressivement assombrir en fait la chevelure. J'ai essayé de travailler un petit peu les ombres pour créer un peu de relief. Et puis, pour le buste de la jeune fille, je suis partie sur une teinte de bleu, puisque là, ma page, j'apporte pas de couleur complémentaire du tout. Donc, je suis avec des cheveux châtain, marron, donc une couleur neutre. Et ensuite, j'ai ajouté juste une couleur différente, parce que si j'avais fait mes papillons verts, ça aurait pu être sympa aussi, mais ça aurait été du ton sur ton, et du coup, c'est pas ce que je souhaitais. Je voulais qu'on les voit quand même. Donc je suis restée avec la couleur je suis restée avec du bleu pour que ça se rapproche un peu du bleu que j'ai dans mes feuillages. Et ensuite j'ai joué comme ça sur les mélanges, c'est-à-dire que c'est mon bleu d'un entraîne que j'ai repris ici. Je l'ai mélangé avec un petit peu de gris de peigne et par moment j'utilisais ma terre verte, je crois que c'est la terre verte, oui, que j'ai dû prendre en fait pour apporter un petit peu de vert par endroit et travailler pour que mes papillons soient pas tous colorisés de la même façon. Donc on garde l'unité, c'est-à-dire qu'on est dans des teintes de bleu-vert, de bleu et de vert, comme mon fond, mais voilà, tous les papillons sont pas travaillés avec le même bleu. Alors je sais pas si vous le verrez, mais vous allez avoir des teintes en fait de bleu un peu gris. Et un peu, ouais, gris-vert, un peu cobalt, un peu comme ça, pour avoir une forme de dynamisme, en fait, encore une fois, et éviter que ce soit trop monotone. Si vous colorisez, si vous avez un mélange et que vous l'utilisez pour tous vos éléments, ça va manquer de relief quand vous allez regarder votre page, même si... moi, si vous voyez la mienne, vous allez vous dire, oui, ils sont à peu près tous colorisés pareil. Oui, mais dans les détails, en fait, j'ai pas forcément pris le même mélange et voilà. Donc, je les ai travaillés un petit peu différemment. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, donc le tampon Show & Flower, il est travaillé sous forme de frise. Et vous avez donc peut-être 2-3 papillons qui sont désolidarisés des autres. Donc, on peut découper très facilement. Et puis, il y en a d'autres quand même qui s'entremêlent. Et en fait, moi, j'ai choisi ceux qui étaient en premier plan et je les ai détourés pour pouvoir les placer vraiment comme je voulais et qu'on ait une envolée comme ça de papillons dans la prairie, dans les feuillages, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis, pour mon titre, j'ai mixé deux tampons texte de la planche avec les papillons, Esprit voyageur en un battement d'aile. Et en un battement d'aile, je l'avais d'abord tamponné sur mon fond, mais je trouvais que les deux tampons tamponnés directement sur le papier, en fait, ça me manquait de lisibilité. Donc, Esprit voyageur, je l'ai laissé. Et par contre, j'ai retamponné en un battement d'aile sur mon papier aquarelle. Et ensuite, je l'ai encadré et je l'ai découpé pour pouvoir le recoller par-dessus. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait des petites gouttes d'aquarelle avec mon mélange qui m'a servi pour mes feuilles aussi. Et puis j'ai rajouté, mais très très légèrement, des gouttes de Posca noir, mais très très léger. Faites attention parce que c'est la toute dernière étape et ce serait dommage de gâcher en fait votre aquarelle. Ça m'a pris un petit peu de temps de faire ça. Et du coup, je voulais du contraste, mais je voulais pas non plus trop en mettre. Donc j'ai fait un tout petit peu par certains endroits. Vous pouvez le faire aussi directement avec votre crayon Posca si vous voulez être précise, mais quand on le fait comme ça directement avec le crayon Posca, on n'a pas l'effet un petit peu éclaboussure, parce que quand vous faites des gouttes comme ça projetées, votre goutte elle est pas ronde, elle a elle est un petit peu dentelée quelquefois quand avec la pression de la goutte sur le papier là. Et du coup, c'est pas tout à fait rond. Donc, par moment, on a des petites éclaboussures comme ça que j'aime bien. Mais si vous avez trop peur, faites-le directement à la main avec votre Posca ou n'en faites pas du tout. Ou vous pouvez faire vos tâches d'acrylique avant de travailler vos feuillages, mais du coup, c'est compliqué peut-être après pour venir par-dessus. Donc voilà, mes photos sont pas terribles, elles sont ternes alors que ma page elle est pas terne comme ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à
à traiter la balance des blancs correctement. Donc bon, après voilà, vous avez vu un peu ce que ça rendait. J'espère que ça vous aura plu, ce petit retour à l'aquarelle. J'espère que ma petite intro aussi vous aura plu, de voir ma tête. Ça va peut-être vous saouler au bout d'un moment. Je vous ai dit, hein, c'est pas sûr que je garde ça très longtemps, on verra, peut-être. À voir, à voir. Bon, je vous dis à très vite en tout cas.